Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous avons un ordinateur portable en panne, bien sûr, de la marque Acer, et c'est le modèle E5-772G. C'est un Core i5 avec une GeoForce 9920, donc c'est un ordinateur qui est plutôt pas mal. Alors je l'ai déjà démonté, on va commencer par le commencement. Donc déjà, je voulais juste faire un petit point. C'est une chose que j'ai rencontrée que sur les ordinateurs portables Acer. Donc vous avez un petit bouton. Sur celui-là, il se situe juste là. Sur d'autres, je l'ai déjà vu dessous. Ça sert à, quand l'ordinateur est fermé avec le capot, ça fait une pression sur le bouton et le circuit de charge de la batterie se met en route. C'est-à-dire la batterie, elle fonctionne. Donc là, actuellement, je devrais avoir, si je reste appuyé, je vais avoir du courant qui arrive de la batterie. Donc elle est à 15,6 volts, la batterie. Maintenant, je vais juste relâcher le bouton. Je reste appuyé, je relâche simplement le bouton. Et là, le courant a coupé. On est tombé à 3 volts. C'est comme si on avait débranché la batterie alors que je ne l'ai pas débranché. C'est une chose que j'ai rencontrée uniquement sur les ordinateurs portables Acer. Donc voilà. Et avant de le brancher au secteur, on va appuyer sur le bouton. C'est comme si l'ordinateur était fermé. Donc je branche à l'électricité. Et comment est-ce qu'il réagit? Voilà, il y a la lumière de charge qui s'allume. Et actuellement, l'ordinateur, il est en train de charger la batterie avec 1,14 ampères. Ce qui veut dire que le circuit de charge fonctionne très bien. Donc, et si je relâche le bouton, le voyant de charge disparaît et l'ordinateur il prend plus rien. C'est comme si j'avais débranché la batterie. Donc faites pas l'erreur de croire que la batterie est en panne. Donc sur les Acer, il y a un petit bouton pour dire que l'ordinateur est fermé. Quand il est fermé, il y a tout qui se charge, etc., etc. Donc voilà. Maintenant on va continuer, on va aller plus loin. Bon, on sait que la batterie fonctionne, donc j'en ai pas besoin, je la débranche. On est branché en direct. Et c'est un ordinateur avec le bouton power sur le clavier. Donc pour le mettre en route, je vais simplement court-circuiter les deux premiers pins, ou les deux derniers plutôt. Voilà, ici pour mettre en route l'ordinateur. Voilà, on a la lumière bleue, ce qui veut dire que la carte mère elle s'est mise en route et actuellement elle consomme. Le problème c'est que ça bouge trop. 700 mA, 600 mA, parfois ça monte à 800 mA, donc ça varie un peu trop. Et il n'y a rien qui s'éclaire, il n'y a rien qui s'affiche. Le ventilateur commence à tourner, donc le démarrage démarre, mais ça ne va pas plus loin, il y a un souci. Et à l'écran il scintille. Voilà, il fait comme s'il s'allumait, hop, il se recoupe. Comme s'il s'allumait, hop, il se recoupe. Voilà, il le fait de temps en temps. Je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo. Mais voilà les symptômes de cet ordinateur. Donc, on va débrancher. Voilà, il n'y a plus d'électricité. La toute première chose à faire, on enlève la pile bouton. La batterie est toujours débranchée. Moi, ce que je fais, au lieu de court-circuiter comme ça, je mets la pile à l'envers, histoire de court-circuiter le plus et le moins. Donc on va patienter quelques secondes, 10 secondes, 20 secondes. Et là, on essaye de réinitialiser le BIOS pour voir si le programme il n'a pas figé et si c'est pas à cause de ça que la carte mère ne se met pas en route. Enfin, elle se met en route, mais partiellement, pas complètement. Au moment d'afficher l'image, il y a quelque chose qui coupe, donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc on va procéder par étapes. Je pense que c'est bon. J'ai dû suffisamment réinitialiser le BIOS. J'enlève la pile si j'y arrive. Voilà. Je la mets à l'endroit. On va brancher l'électricité. Encore un tout petit point. C'est pas parce que l'ordinateur est démonté que la carte ne peut pas se mettre en route comme pour la batterie. Ça n'a rien à voir. Même démontée, la carte elle devrait pouvoir se mettre en route. Ce bouton sert uniquement à débrancher la batterie, en fait, pour dire attention, l'ordinateur est ouvert, donc je coupe la batterie. Voilà, l'ordinateur il consomme toujours rien. On va appuyer sur le bouton Power, la lumière bleue, et nous avons 700, 600, 800 mAh et toujours la même histoire, l'écran qui scintille. Voilà les symptômes de cet ordinateur. Donc maintenant je vais sortir la carte, on va aller dessouder la puce BIOS. Je vais chercher également le programme BIOS pour ce modèle sur internet. Ça se trouve, la plupart ils sont payants, mais il y en a on arrive à les trouver gratuitement. Donc c'est ce que je vais faire, et une fois que j'aurai trouvé le bon programme pour ce modèle, eh ben, on va reprogrammer la puce et on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Donc on va dessouder le BIOS qui se trouve juste là, et puis on va voir ce que ça va donner. On commence par mettre du flux, toujours du flux. Voilà. Le pistolet à air chaud. 500 degrés pour que ça aille plus vite possible, comme ça on reste pas trop longtemps sur la carte. Pas trop d'air pour pas souffler des petits composants. Et puis c'est parti. Pas encore. Et nous y voilà. Maintenant je vais attendre un petit peu que la puce elle refroidisse. Et je vais la mettre dans le programmeur. Je ne sais pas si on dit programmateur ou programmeur. Programmeur, ça me semble pas trop mal. Donc je vais appeler ça programmeur. On place la puce. On coince. Maintenant, on va brancher le programmeur à l'ordinateur. Allez, c'est parti. Donc la puce est en place, le programmeur est raccordé à l'ordinateur. J'ai lancé le programme qui va avec le programmeur. Donc on va commencer par identifier la puce. Voilà, puce identifiée, c'est une Giga Device. Le modèle c'est GD25Q64. 64 pour dire 8 mégas. Donc le programme fait 8 mégas. Donc tout d'abord on va commencer par lire le BIOS, cette puce là, le sauvegarder, on ne sait jamais. Il ne faut pas oublier que dedans il y a la clé de Windows aussi. Donc voilà, je l'enregistre dans le dossier Acer E5 772G. Donc il est là mon ancien BIOS. Et on va lui injecter celui-ci. Donc on fait Open. Donc celui-là, c'est celui qu'on vient d'enregistrer. Et on va, avant de lancer, on va juste ouvrir l'éditeur. Voilà à quoi ressemble le BIOS. Voilà le programme. Bon, bien sûr, on ne comprend rien, et c'est normal.
On fait Open, on choisit celui-ci, celui que j'ai téléchargé d'internet, on fait ouvrir, il l'a reconnu, on fait Write, donc il est en train d'effacer la puce. Voilà le statut, donc là il est en train de travailler. Ça prend un peu trop de temps. D'habitude c'est censé aller plus vite que ça. Voilà, c'est bon. Start writing. Alors, erase, ok. Successful, write, successful. Auto-vérification, tout est ok. Donc c'est fini. Alors c'est parti. Elle va aller comme ça. Bien sûr, il ne faut pas oublier de repérer le positionnement de la puce. Là, sur cette carte, elle est marquée. C'est un petit côté blanc. C'est parti. On va préchauffer un petit peu la carte. J'ai pas remis du flux parce que il y en a encore. Voilà. Hop. Et nous y sommes. Tac tac, les pattes refroidissent. Voilà, nickel, tout est soudé comme il faut. Maintenant je vais remonter la carte et on va essayer. Mais avant ça, je vais attendre que la puce refroidisse. On va mettre un peu de pad pour la refroidir plus vite. Et il n'y aura plus qu'à essayer. Ouais, c'est bon. Ça va aller. On remet la carte en place. Le ventilateur. Voilà. On commence par brancher l'écran avant de raccorder le courant. Voilà. Ça c'est la prise jack. Et on branche l'électricité. Et il ne se passe toujours rien. Ça consomme toujours rien. Et on appuie sur le bouton démarrer. Lumière bleue, 700 mA, 700, 760, 800. Déjà on ne tombe pas à 600. Toujours pas d'image. Par contre le ventilateur il tourne en continu. Là il vient de s'arrêter, il retourne. C'est peut-être normal le cycle de démarrage. Quand on réinitialise un BIOS ou quand on le reprogramme, il se peut qu'il redémarre 2 fois, 3 fois, ça dépend des ordinateurs. Et nous avons l'image, nous avons l'image, voilà. Et ça c'est cool. Voilà comment on vient de réparer un ordinateur portable Acer qui est plutôt pas mal, un Core i5, en reprogrammant le BIOS. Ce qui veut dire que le BIOS il avait figé. Il avait figé, il était bloqué, il était coincé. Donc ce qu'on a fait, c'est on l'a enlevé de là, on en a mis un autre à la place, et hop, c'est reparti. Ce qui veut dire que la séquence de démarrage, elle commençait, et arrivé à un certain point, le Super I/O n'arrivait pas à lire certaines informations, notamment pour la mise en route de tout ce qui est graphique, le GPIO ou un truc comme ça. Bref, voilà. Et parce qu'il n'arrivait pas à lire l'information du BIOS, de quelle façon démarrer, etc. Du coup, le démarrage ne se faisait pas jusqu'au bout. Donc voilà. Et maintenant, problème résolu. Nous y sommes. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous apporter de l'aide.
Et puis, bah, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.